Bonjour mes élèves. Dans cette séance de calcul numérique, on va voir les puissances. Et dans cette première partie, on va voir des définitions. Alors, on va voir la définition d'une puissance d'un nombre réel. D'abord, on prend l'activité suivante, calculer les puissances suivantes, puisqu'on a déjà vu les puissances au deuxième année, c'est-à-dire les puissances des nombres rationnels. Alors, calculer 5 sur 7 à la puissance 3. Donc, solution. À quoi est égal à ça? Donc, alors 3, le nombre 3 signifie le nombre des facteurs, c'est-à-dire 5 sur 7 multiplié par 5 sur 7 multiplié par 5 sur 7. Alors, 3, comme j'ai dit, signifie le nombre des facteurs. Et après, on calcule. Donc, 5 fois 5, ça fait 25. Et 7 fois 7, ça fait 49. Fois 5 sur 7 est égal. 25 fois 5, ça fait 125. Et 49 multiplié par 7, ça fait 343. Deuxième exemple, 7 sur 4, le tout à la puissance moins 2. Alors, comme vous remarquez, cette puissance contient un exposant qui est négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette puissance? Lorsqu'on a une puissance à un exposant négatif, tout simplement pour rendre l'exposant à un nombre positif, c'est-à-dire moins 2 devient 2, mais on donne ici l'inverse de 7 sur 4, qui est 4 sur 7. Alors, ici, la base devient son inverse et l'exposant devient son opposé. Alors, est égal à 4 sur 7 fois 4 sur 7 est égal à 16 sur 49. Troisième exemple, moins 345, le tout à la puissance 1. Alors, puisqu'on a l'exposant égal à 1, c'est-à-dire ça signifie qu'il y a le facteur se répète une seule fois, c'est-à-dire est égal à moins 345. Voilà. Enfin, moins 15 sur 8, le tout à la puissance 0. Alors, dans cet exemple, il y a une règle. On a déjà vu cette règle les années dernières. Peut-être des élèves ont vu la démonstration de cette règle. On va voir la démonstration de cette règle à la partie des propriétés, à la séance des propriétés. Donc, moins 15 sur 8 à la puissance 0 est égal à 1, toujours. Alors, chaque nombre non nul à la puissance 0 est égal à 1. Alors, il n'y a pas de calcul. Voilà. Donc, maintenant, on donne la définition. Définition pour les puissances des nombres réels. Alors, soit A, un nombre réel non nul, c'est-à-dire différent de 0, et N,
et n, un entier naturel, supérieur à 1. N supérieur ou égal à 1. Alors, à quoi est égal à A? À la puissance n. Alors, c'est A fois A fois A fois A jusqu'à... Alors, fois A, combien de facteurs A? Alors, on écrit ici, on indique n facteurs. Voilà, n facteurs. C'est-à-dire, s'il y a par exemple n est égal à 5, le nombre de facteurs sera 5. A fois 5 fois, etc. Et A à la puissance moins n, c'est-à-dire si on a un exposant négatif. Alors tout simplement est égal à 1 sur A à la puissance n, c'est-à-dire l'inverse. Et on a A à la puissance 1 est égal à 1 directement, et A à la puissance 0 est égal à 1. Voilà. On passe maintenant à l'exercice suivant. C'est un exercice juste d'application. Alors, calculer et simplifier les puissances suivantes. Alors, racine carrée de 7 à la puissance 4 est égale. Racine carrée de 7 fois racine carrée de 7 fois racine carrée de 7 fois racine carrée de 7. Donc 4 fois, on calcule les produits 2 à 2. Alors je vous rappelle que racine carrée de 7 ici est appelé la base de la puissance, et 4 est appelé l'exposant de la puissance. Racine carrée de 7 fois racine carrée de 7, ça fait racine carrée de 7 au carré qui est égal à 7. Alors est égal à 7. Et racine carrée de 7 fois racine carrée de 7 est égal à 7. 7 fois 7 est égal à 49. Alors je vous rappelle le résultat. Le résultat concernant les nombres rationnels et les nombres irrationnels. En général, racine carrée de A, le tout au carré, est égal à A, avec A est un nombre rationnel ou réel positif, est un nombre positif. Donc, moins 5 sur racine de 3, le tout à la puissance moins 2. Alors, ici on a l'exposant est un nombre négatif, alors on calcule, c'est-à-dire moins 5 sur racine carrée de 3 devient moins racine de 3 sur 5. C'est-à-dire on met ici l'inverse de la base, aussi l'opposé de l'exposant qui est égal à 2. Donc est égal à moins racine de 3 sur 5 fois moins racine de 3 sur 5. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Et 5 fois 5, ça fait 25. Voilà. On passe à l'exemple suivant. 3 racines de 2 sur 5. Le tout à la puissance 3 est égal. Alors, 3 racines de 2 sur 5 fois 3 racines de 2 sur 5 fois 3 racines de 2 sur 5. Alors, est égal. Est égal. Ici, puisqu'on a ici racine de 2, on peut commuter les facteurs, c'est-à-dire on écrit 3 fois 3 fois 3 fois racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2. Voilà. Le tout, 5 fois 5 fois 5. Voilà. Donc 3 fois 3, ça fait 9.
fois 3, ça fait 27. Fois, donc, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Fois racine de 2. Il nous reste racine de 2. Et 5 fois 5, ça fait 25. Fois 5, donc, est égal 27 fois 2, ça fait 54. Voilà. Racine de 2. Et 25 fois 5, ça est égal à 125. Et le dernier exemple, moins 2 sur racine de 3 à la puissance moins 4 est égal. Donc l'exposant est négatif. Cette puissance devient moins racine de 3 sur 2. Le tout à la puissance 4 est égal. Moins racine de 3 sur 2 fois moins racine de 3 sur 2 fois moins racine de 3 sur 2 fois moins racine de 3 sur 2. Alors, puisqu'il y a le signe moins, donc on met les facteurs entre parenthèses. Alors, pour on calcule les produits 2 à 2, 2 facteurs. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Sur 2 fois 2, ça fait 4. Même résultat, 3, 4. Donc, 3 fois 3, ça fait 9. Et 4 fois 4 nous donne 16. Donc, on trouve 9 sur 16. Maintenant, on va voir le signe d'une puissance. Comment on détermine le signe d'une puissance sans calculer cette puissance. Alors, on va prendre d'abord cette activité, déterminer le signe de chacune des puissances suivantes. Alors, pour 5 sur 3, le tout à la puissance 7. Alors, à quoi est égal d'abord? Est égal à 5 sur 3, multiplié par 5 sur 3. Alors, on écrit 5 sur 3. Sans parenthèse, il n'y a pas de moins. Donc, directement, fois 5 sur 3, 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 fois 5 sur 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, le but, c'est pas calculer cette puissance, mais seulement déterminer le signe de cette puissance. Alors, puisque tous ces facteurs sont des nombres positifs, alors leur produit toujours reste positif, parce que le produit de deux nombres positifs est un nombre positif, alors le produit de plusieurs nombres positifs est un nombre positif. Donc, on a 5 sur 3 et la puissance 7 est positif. Voilà. On prend maintenant moins 3 sur 4 à la puissance 4. Alors, à quoi est égal à ça? C'est égal à moins 3 sur 4 fois moins 3 sur 4 fois moins 3 sur 4 fois moins 3 sur 4. Voilà. Alors, ici, donc, comme vous voyez, les facteurs sont négatifs et le nombre de ces facteurs est 4. On a déjà vu le signe d'un produit, d'un certain nombre de facteurs. Si le nombre de ces facteurs est un nombre pair, alors on va trouver un nombre positif. Mais si ce nombre est impair, alors on va trouver le produit négatif. Donc, regardez, on a 1, 2, 3, 4. Donc, les deux premiers nous donnent un nombre positif et les deuxièmes
nous donne aussi un nombre positif. Alors, c'est un nombre positif. Donc, on a moins 3 sur 4 à la puissance 4 est positif. Et on passe maintenant à l'exemple suivant, moins 7 sur 6 à la puissance 5. Alors, moins 7 sur 6 fois 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 moins 7 sur 6. Alors, ici, dans cet exemple, le nombre de facteurs, d'abord, les facteurs sont négatifs et le nombre de ces facteurs est 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un nombre impair, c'est un nombre impair. Il n'est pas divisible par 2. Voilà, 5 n'est pas divisible par 2. Donc, les deux premiers nous donnent un nombre positif, les deux un nombre positif. Donc, tous ces 4 facteurs nous donnent un nombre positif fois un nombre négatif nous donne un nombre négatif. Alors, moins 7 sur 6 à la puissance 5 est négatif. Est négatif, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, ici, parmi ces exemples, ou à partir de ces exemples, on déduit que si on a une puissance d'une base à une base qui est négative, si l'exposant est pair, lorsqu'on dit pair, c'est-à-dire divisible par 2, c'est-à-dire un multiple de 2, alors la puissance est positive. Si l'exposant est impair, alors la puissance est négative. Mais si, par exemple, si la base de la puissance est positive, alors toujours la puissance est positive, sans voir l'exposant. La même chose, alors moins 11 sur 2, aussi, on a ici 6 est pair. Moins 11 sur 2 est négatif et 6 est pair. Alors, ce nombre est positif. Est positif. Voilà. Donc, son nombre est positif. Alors, voilà la règle du signe d'une puissance. Alors, soit A, un nombre réel non nul, et M, un entier relatif. Alors, si A est positif, c'est-à-dire si la base de la puissance est positive, alors A à la puissance M est toujours positive, toujours supérieur à 0. Si A est négatif, alors dans ce cas, il y a deux cas. Si M est pair, alors A à la puissance M est positif. Si M est impair, alors A à la puissance M est négatif. On va voir des exemples. Le premier exemple, moins 734 sur 8 à la puissance moins 314. Donc, d'abord, la base est négative et l'exposant est pair. Voilà. Alors, le nombre pair, il peut être positif ou négatif. Ce n'est pas un problème. Donc, moins 314 est un nombre pair. Alors, cette puissance est quoi? Est positive. C'est-à-dire supérieur à 0. La deuxième puissance, moins 53 sur 11 à la puissance 63. Alors, la base est négative. Alors, on va voir la parité de l'exposant. L'exposant est pair. Alors, le nombre ou la puissance est impair. 63 est impair. Alors, regardez bien, 63 est impair. Alors, la puissance est négative. Est négatif. Le nombre est négatif. Alors, on peut dire c'est un nombre qui est négatif. Lorsqu'on dit la puissance est négative.
18 sur 13 à la puissance moins 27. Alors, puisque la base est positive, sans voir l'exposant, donc la puissance est positive. Donc, le nombre est positif. Voilà.